Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre 2023. Alors, bien sûr, ce sont des énergies générales, donc ça ne parlera pas à tous les Capricornes de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et de libre arbitre. C'est vous qui créez votre propre vie. Ce sont des indices d'énergie. Vous prenez les messages qui vous intéressent, vous adaptez mon vocabulaire à votre situation. Et voilà, ne prenez pas forcément tous les messages. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pourquoi pas recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, la guidance générale du mois de décembre, les messages de vos guides, voilà, et très bientôt une guidance sentimentale. Voilà, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos demandes d'abonnement, vos partages. Merci à tous pour votre soutien, ça me touche énormément. Continuez comme ça. On va pouvoir regarder l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ces 6 premiers mois de l'année 2023. Nous avons l'énergie de l'étoile. L'étoile nous parle des dons de la destinée. L'étoile vous guide vers votre route ici. Donc, on vous emmène vers votre chemin, que ce soit professionnel, sentimental, familial ou autre. C'est une nouvelle orientation quelque part. On part dans une orientation qui est véritablement bonne pour nous, qui va améliorer notre vie, qui va s'améliorer et qui va nous améliorer la vie. Alors, l'étoile peut nous parler de belles rencontres pendant l'année. L'étoile peut nous parler de créativité aussi et d'avoir beaucoup d'inspiration. Elle nous parle de cette étoile de douceur, d'amitié, de naturel, d'être branché avec l'énergie de la sincérité et d'une certaine forme d'espérance. Alors, l'étoile peut nous parler d'aide, de protection et surtout elle nous parle du futur, donc elle nous emmène vers notre futur. Alors le seul côté entre guillemets négatif, c'est que l'étoile crée une certaine forme de naïveté parfois et une certaine forme de désorientation. On peut être un peu angoissé de temps en temps ou être un peu imprudent parce que notre étoile nous montre la route, mais est-ce qu'on va être capable de la voir, de l'écouter? Donc il va falloir se fier à ce ressenti, à ses intuitions et chercher l'harmonie par tous les moyens. Ici, l'étoile peut nous dire qu'il va se passer des choses dans votre vie. Si vous n'êtes pas tout à fait bien au bon endroit et bien orienté, il pourrait se passer des choses qui vont vous réorienter, vous remettre sur le droit chemin. On va vous guider ici, il faudra être à l'écoute de tous ces messages qu'on va vous envoyer, ne pas forcément croire à tout, mais vous fiez véritablement à votre ressenti, à votre connexion avec l'invisible peut-être, votre destinée ici, quelque chose arrive qui vous est destiné en tout cas. Bon. Intéressant. On va commencer avec ces 3 énergies ici. Nous avons l'énergie de l'aigle. Très très belle carte ici, l'aigle qui nous parle de votre envol, de la liberté et surtout peut-être de choix à faire pour votre envol et pour votre liberté. Nous avons Agalaz qui nous parle de la tempête, donc des coups de théâtre, des changements peut-être soudains, inattendus, voire inespérés avec l'étoile. Si vous n'êtes pas à votre juste place, il va se passer des choses concrètement, clairement, qui vont vous dire tu n'es pas sur la bonne route, remets-toi sur la bonne route. Et si au contraire vous êtes bien positionné, les changements vont arriver comme des coups de chance, comme quelque chose de soudain que l'on n'attend pas.
Et la troisième énergie, nous avons la spontanéité et le lâcher-prise. Ici, nous avons deux oiseaux, hein, donc on voit une certaine forme de messager du divin. Donc on retrouve cette énergie de la destinée ici, hein, quelque chose qui vous invite à transformer des choses de façon peut-être radicale, hein, pour certaines choses. Ici, j'ai l'impression qu'avec l'aigle et à Galaz, ça pourrait pour certains vraiment nous parler de déménagement, notamment de tempête, c'est-à-dire de quelque chose de paf, on doit changer d'endroit et on prend une décision pour son envol. Son envol et ses choix inattendus, ça peut être quitter un travail brutalement parce qu'il est devenu toxique, ça peut être aussi une rencontre inattendue sur votre route, de se sentir libre et d'être libre de ses choix. Quelque part ici, cette carte peut peut-être vouloir nous dire que vous vous sentez un petit peu en prison dans votre vie aujourd'hui et que vous avez besoin que quelque chose s'arrête et que vous avez besoin d'un électrochoc, entre guillemets, pour oser peut-être quelque chose, pour oser aller sur votre route ici. Cette mésange, elle nous parle de votre lâcher-prise, de prendre conscience que vous n'avez pas le contrôle de tout, que les choses peuvent arriver sur votre route de façon inattendue et qu'il faudra savoir aussi prendre ces épreuves, hein, prendre ces choses qui vont venir peut-être un peu vous bousculer avec lâcher prise. Ce qui doit arriver arrive. Il faut savoir aussi prendre conscience que vous n'avez pas, comment dire, la main surtout, hein, c'est exactement cette énergie-là. Vos sentiments d'angoisse, il faudra relâcher vos sentiments d'angoisse parce que de toute façon, c'est votre destinée. Il faudra être plus doux avec vous, de profiter de chaque instant et de vivre, hein, ici, malgré le fait que vous pourriez ressentir un peu de bousculade, hein. Alors peut-être que c'est vous qui allez provoquer cette bousculade, mais j'ai l'impression que les étoiles ici, elles ont décidé de vous remettre sur votre route et de vous guider vers l'emplacement où vous devez aller. Voilà en tout cas comment je ressens ces trois énergies pour commencer. Quel est l'animal totem qui va vous aider ici, va vous encourager, va vous donner sa force pendant ce semestre? Nous avons la licorne. La licorne, c'est le troisième œil. C'est le troisième œil. On dit qu'il y a l'œil du passé, l'œil du présent et la troisième, l'œil de l'avenir, de ressentir l'avenir, d'être connecté avec à la fois vos désirs, c'est-à-dire votre âme, ce qu'il y a au plus profond de vous-même, mais être connecté avec justement vos protecteurs, vos guides, cette étoile. Faites entre guillemets vos prières, même si vous n'êtes pas religieux, faites vos prières au moins à l'intérieur de vous pour être raccordé avec la force divine. Soyez attentifs à votre intuition, à vos ressentis, ils vont vous aider. On va vous envoyer probablement des signes, une certaine forme de magie que vous allez ressentir. Soyez bien à l'écoute de cela et laissez-vous guider, comme nous dit le lâcher-prise ici, hein. Laissez-vous faire. Ça sera moins douloureux si vous vous laissez faire. Ça sera moins choquant ici si vous vous laissez faire. Si vous acceptez de vous envoler, de vous libérer, les choses se passeront avec beaucoup plus de douceur. Ici, cette tempête à Galaz viendra uniquement vous secouer si vous n'entendez pas, si vous ne voyez pas la route que vous devez prendre. Voilà comment je ressens cette énergie. Maintenant, l'énergie qu'il vous faudra travailler, rééquilibrer, qui peut-être pourrait vous déstabiliser pendant ce premier semestre. Nous avons l'octopus, donc la pieuvre. Ici, la pieuvre, alors c'est en général, elle représente quand on a besoin d'aide. Ici, la pieuvre, elle peut faire tout ce qu'elle veut, puisqu'elle a 8 tentacules, je crois. Hein, je crois que c'est 8. Elle peut faire tout ce qu'elle veut et dans cette position ici, c'est un peu comme si vous aviez toujours besoin d'aide, comme si vous étiez pauvre en solution, comme si vous n'aviez rien,
comme si vous vous sentiez, comment dire, un peu seul, un peu comme si vous étiez incapable d'avancer. La pieuvre, elle elle marque le fait que vous manquez peut-être un peu de courage pour vous libérer ici. Hein. Donc, on vous demande ici d'être plus déterminé, de faire preuve de plus de courage, de ne pas vous sentir démuni face aux choses qui vont se présenter, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui est prédestiné ici, qui vous attend et qui doit arriver. Hein. Donc, lâchez prise, laissez-vous faire, ne soyez pas dans le côté euh, j'ai besoin d'aide, je n'y arriverai pas seul. Faites preuve de courage pour affronter ce qui va arriver. Voilà. Pour moi, il y a quand même de très jolies choses qui arrivent. Il y a véritablement, avec l'étoile, une amélioration de votre vie. Hein, soit par le fait des rencontres qui pourront vous emmener à un endroit précis, soit par rapport à quelque chose qui se passe dans votre travail, qui vous emmène exactement à l'endroit de votre carrière où vous devez aller. Voilà. Hein. Ok, avec quel état d'esprit vous allez entrer dans l'année 2023, ami Capricorne? Le jugement. Le jugement, ça nous dit que peut-être vous allez avoir des révélations en cette fin d'année et surtout que vous allez un peu vous réveiller, vous libérer, vous dégager. On retrouve l'aigle ici. Hein. Il y a des choses ici qui sont en train de vous arriver, comme si vous commenciez à avoir l'impression qu'une vocation vous appelait, que quelque chose vous appelait. Donc vous sentez peut-être déjà les effets de cette étoile hein, ici qui vous dit « mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu ailles là ». Il faut que tu rencontres cette personne. Il y a quelque chose qui vous pousse quelque part à revivre, à renaître, à grandir et à vous élever. Maintenant, il va falloir faire preuve de courage et ne pas refuser ce qui arrive. Ne pas céder à vos peurs et être impliqué dans ce qui se passe. Hein. Ce n'est pas juste le fait d'être réveillé, il faut aussi se bouger. Qu'est-ce qui va vous traverser? Qu'est-ce qui va venir vers vous? La justice. La justice, elle nous parle ici. Alors, c'est un peu comme si vous aviez une sorte de vocation. Donc, vous découvrez que vous devez être boulanger. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes garagiste. Ah oui. Ce qui vous traverse, c'est une décision importante, essentielle ici, et qui va vous pousser, ou non, à faire exactement quelque chose, à vous libérer et aller vers votre destin, semble-t-il. Si vous refusez, ou si vous rejetez, ou si vous retardez cette décision, les choses pourraient vous pousser à devoir la prendre. Voilà, tout simplement. C'est vraiment comme ça que je ressens ces deux énergies. Donc, il va falloir prendre une décision importante pour vous, que vous ressentez peut-être déjà, mais que vous n'osez pas encore prendre, qui est votre destinée. Ok, à quelle énergie vous allez tourner le dos, ami Capricorne? Le soleil. Alors, vous allez tourner à une certaine forme d'aveuglement, j'ai l'impression ici. C'est-à-dire que vous ne voulez pas voir quelque chose, ou vous le voyez, mais vous faites comme si vous ne le voyiez pas. Le soleil ici. Hein. Donc vous ressentez probablement les énergies vraiment de cette étoile ici. Vous savez que vous devez être boulanger. Vous le savez. C'est désormais presque clair. Sauf que, oh non, j'ai pas envie, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Non, je veux pas le voir. Je veux pas le voir. Ou alors je l'ai tellement vu que ça me fait mal aux yeux et je pense que c'est pas une bonne décision. Non, il faut pas. Et on se trouve des excuses. On bluffe, on est susceptible, on est un peu ébloui par quelque chose et en fait, on ne sait pas comment se diriger vers ça. Hein. On ne le prend pas comme quelque chose d'harmonieux et d'heureux. On le prend peut-être avec une certaine forme de tristesse. On sait que c'est inévitable, peut-être, et finalement, pour l'instant, on en souffre encore. Vous me direz comment ça vibre, comment ça vibre pour vous ce soleil, hein, ici, c'est intéressant en tout cas. Quelle est votre force? Qu'est-ce que vous possédez en vous qui va vous motiver, qui va vous aider finalement à avancer pendant cette année 2023? La Lune. La Lune, alors, il y a deux choses.
Ce qui vous aide, c'est que là, la confusion a assez duré. Vous avez besoin de savoir. Vous commencez à ressentir des choses ici et vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin d'y voir plus clair dans votre vie. Ici, il y a quelque chose d'assez confus. Il y a quelque chose peut-être qui vous relie à la famille, hein, avec la lune, avec votre foyer. Il y a quelque chose en lien qui n'est pas clair, soit avec votre famille, soit votre foyer, soit vos émotions ne sont pas claires. En tout cas, ici, vous avez besoin d'imaginer autre chose. Quelque part, vous êtes en train d'imaginer votre vie autrement. Vous êtes en train d'imaginer votre vie en tant que boulanger, vous imaginez votre vie à l'autre bout de la terre en déménageant. Ici, il peut y avoir cette notion, en tout cas de ressentir tellement de mystère au fond et d'être dans cette phase d'imagination que c'est ça qui va vous aider de rêver. Hein. La lune peut vous aider à rêver ici et à faire vos prières, à ressentir ce qu'il y a au plus profond de vos tripes pour vous donner envie d'y aller, d'aller rejoindre cette bonne étoile. Qu'est-ce que vous visez ici, hein? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Le monde, vous cherchez à obtenir la fin d'une étape, d'en terminer avec quelque chose, d'en terminer avec un job qui ne vous plaît plus, qui est devenu toxique, d'en terminer avec une histoire d'amour qui ne convient plus, d'en terminer avec le célibat qui ne vous convient plus, d'en terminer avec tout ce que vous voulez. Ici, c'est la fin d'un cycle, de finir avec succès quelque chose qui a été commencé, qui a peut-être été compliqué, qui a peut-être amené son lot de surprises, de bienfaits, voilà. Mais vous voulez passer un cap, aller vers votre épanouissement, vers de nouvelles aventures quelque part. Donc vous visez de nouvelles aventures ici. Le monde, le mouvement, voir du monde, élargir votre réseau peut-être, aller à l'autre bout de la Terre, changer de région, bouger. En tout cas, voilà, vous voulez cette forme de succès d'ici, de succès, de vous dire, ça y est, c'est fini, et maintenant je vais pouvoir commencer quelque chose. Vers quoi vous allez pendant le premier semestre 2023 ? Vers la roue de fortune, vers de nouvelles opportunités, vers la voie de la destinée aussi quelque part. Hein. La roue de fortune s'enclenche pour un nouveau départ, puisque le 10 est raccordé au magicien d'une certaine manière. Des opportunités qui tournent la roue pour commencer quelque chose de nouveau. Donc les opportunités arrivent. Moi j'ai l'impression que Agalas pourrait très bien se passer si vous acceptez les énergies qui sont là, hein, si vous luttez, si vous laissez aller à vos doutes, à vos peurs, à vos inquiétudes, ici, la roue pourrait tourner différemment et enrayer la machine pour que vous soyez obligé d'aller suivre votre destinée. Mais ici, pour moi, il y a surtout des opportunités, des portes qui s'ouvrent hein, pour vous emmener vers cette destinée. Grâce à cette décision. C'est cette décision qui sera essentielle. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie ici pour les 6 mois. Après, nous regarderons mois par mois. L'énergie professionnelle qui vous accompagnera, nous avons le diable. Alors, il y a 2 aspects. Le diable, comme c'est un tirage général, soit le diable vous maîtrisez et tout se passe bien dans votre travail, si vous êtes tout à fait à l'aise dans votre travail, vous menez correctement votre carrière, vous êtes bien placé vous être passionné par ce que vous faites, vous êtes attiré par un rapport d'influence, vous pouvez aussi avoir une certaine forme de fascination pour quelque chose, la carrière de boulanger par exemple. Vous pouvez être sous emprise entre guillemets également. Alors c'est à vous de voir comment vous allez ressentir ces énergies. Soit vous êtes dans un travail qui est devenu toxique et dans ce cas-là, ça représente cette énergie dont il faut se libérer. Soit vous êtes dans une vie active passionnante qui vous passionne et dans ce cas-là, vous allez briller de mille feux dans cette carrière professionnelle puisque le diable maîtrise hein, les choses, il a le contrôle des événements, il prend le contrôle des événements. Sauf quand il est l'esclave de quelqu'un, quand il est soumis, dominé par une situation empoisonnante, toxique, que peut représenter aussi ce diable. Alors, je vais rajouter
sur le diable pour les Capricornes. Alors, sur le diable dans la vie professionnelle pour les Capricornes, pour le premier semestre 2023, qu'est-ce qu'on a sur ce diable? Sur le diable. Nous avons le 9 de denier, donc une certaine forme de, j'ai envie de dire, de gourmandise déjà. On a envie, on se bat pour avoir le plus de confort possible, le plus de fierté, de réussite matérielle et concrète avec ce 9 de denier, pour stabiliser aussi sa vie et sécuriser sa vie financière et professionnelle. Donc ici, on voit quand même qu'on essaye de contrôler les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le diable et le 9? Alors, il y en a trop. Sur le diable et le 9 de denier pour les Capricornes pour le premier semestre. La reine de coupe. On veut... je crois que vous voulez vous faire plaisir tout en étant dans... comment dire, vous faire plaisir tout en étant gagnant. Donc c'est un rapport de gagnant dans le plaisir, mais aussi dans l'argent. Et si vous êtes en soumission, c'est peut-être justement parce que, pour ceux qui se sentent dans une situation toxique, c'est parce que à la fois vous n'alliez pas l'amour de votre travail, entre guillemets, et le fait qu'il vous rémunère et qu'il vous sécurise bien. S'il y a une disharmonie quelque part ici, c'est peut-être ça qui vous rend esclave de votre travail et qui fait que peut-être certains d'entre vous, ceux qui vivent une vie professionnelle un peu difficile et toxique, voudraient voir quelque chose se terminer ici. Mais les autres, ceux qui sont passionnés par ce qu'ils font et le fait d'avoir la capacité de gagner bien sa vie, vont se sentir plutôt dominants ici. Vous allez avoir un rapport d'influence, vous allez améliorer quelque chose. Dans le domaine relationnel, amoureux, sensitif, on va dire, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, justement. Ici, l'étoile nous parle vraiment de faire des rencontres, de nouvelles relations harmonieuses. Quelqu'un ou plusieurs personnes pourraient entrer dans votre vie. Et c'est quelqu'un qui vous est prédestiné, vraisemblablement, une vraie rencontre amoureuse, sentimentale, affective, amicale, ici. Une très belle énergie pour vous, les amis Capricorne. Peut-être l'occasion pour certains d'entre vous de tomber amoureux. Voilà, ou d'avoir vraiment une aide, quelqu'un qui vient et qui vous protège, qui vous emmène sur votre route. Alors, elle vous emmène sur votre route amoureuse, quelqu'un qui vous rencontrez et qui vous emmène vers votre voie professionnelle, quelqu'un qui vous guide en tout cas. Alors, mes cartes, je les ai posées où? Je ne sais plus, je les cherche, allez là. Je récupère celle-ci au cas où elles auraient envie de retomber. Alors, pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, affective des Capricornes pour le premier semestre 2023 avec l'étoile. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile dans le domaine sentimental, relationnel, affectif? Le 6 de bâton, la victoire. Donc, quelque chose, en tout cas, pour lequel vous vous battez pour que vos désirs réussissent à avoir une finalité, quelque part. Très jolie carte aussi, le 6 de bâton. Avec l'étoile, le 6 de bâton. Le roi de denier. C'est pour moi une rencontre, en tout cas, qui vous apporte énormément de valeur et qui apporte quelque chose de constructif. On retrouve cette reine de coupe que j'avais tirée ici. Quelqu'un qui peut vous apporter de la douceur, mais aussi de la sécurité, de se sentir en sécurité avec le roi de denier et cette reine de coupe. On se sent à la fois en sécurité et on aime ce que l'on vit et la personne que cette rencontre. Elle nous apporte à la fois le côté douceur et à la fois le côté réconfortant. Ok, intéressant. Donc quelqu'un de très protecteur, très enrobant quelque part.
Dans le domaine financier, nous avons l'énergie du chariot, donc une amélioration. En tout cas, ici, on garde le contrôle de ses finances, hein, vraisemblablement. Ce chariot vous invite en tout cas à dépenser de façon équitable, parce que, attention de ne pas perdre les rênes de ce chariot. On est dans un tirage général, donc les énergies n'apparaissent pas à l'envers, mais on va vous demander d'une sorte de gérer de main de maître vos finances. Il peut y avoir des améliorations soudaines, il peut aussi y avoir des pertes, donc il va falloir être très... de garder le gouvernail, hein, de votre vie financière. Les choses pourraient quand même avancer d'une certaine façon. Avec ce diable ici et ce chariot, il pourrait y avoir une progression financière pour certains d'entre vous. Je vais juste ajouter une énergie sur la vie financière matérielle, donc sur le chariot. Et ça peut nous parler d'un déménagement aussi, hein, dans le concret ici, hein. Pour certains d'entre vous, évidemment, tous les Capricornes ne vont pas déménager en même temps. Donc sur le chariot, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier, donc une avancée réconfortante, hein, de votre vie financière. Il peut y avoir une progression pour ceux qui travaillent dur, qui s'acharnent ici. Il peut y avoir vraiment une progression financière, certains conforts. Voilà pour ce tirage. On va maintenant regarder les énergies mois par mois. Juste le temps de débarrasser un peu la table. Voilà. Alors, au mois de janvier 2023, vous serez accompagné de l'énergie de l'ermite. L'ermite, c'est l'introspection, un temps de retrait. On se met un petit peu peut-être à l'écart, on se sent peut-être un peu seul, hein, avec l'ermite, mais en tout cas, on regarde un peu son parcours et on voit on recherche à l'intérieur de soi ce que l'on veut. On cherche à se connecter avec soi, à se reconnecter avec soi et de trouver des réponses à l'intérieur de soi pour apprendre à mieux se connaître. Ici, peut-être qu'au mois de janvier, certains d'entre vous cherchent quelque chose, cherchent leur voie, cherchent où ils doivent aller. Ils cherchent un remède à guérir une situation, peut-être aussi avec l'ermite. Et la solution est sans doute un peu à l'intérieur de vous. Vous avez la possibilité ici de trouver dans votre parcours, dans votre sagesse, dans votre sérénité, les réponses que vous cherchez. Pour d'autres, cet ermite peut nous dire que vous cherchez un travail, que vous cherchez une formation, que vous cherchez l'amour. Voilà, hein. Il cherche, il essaye d'éclairer quelque chose sur sa route, cet ermite. Au mois de février, vous avez l'énergie de l'empereur. Donc, ça peut nous parler de travail, ça peut nous parler de concrétiser quelque chose, peut-être des décisions à prendre aussi, hein, parce que l'empereur peut être caractérisé aussi par les décisions qu'il prend pour sa stabilité, pour sa sécurité, toujours, hein. Et il peut y avoir une dimension professionnelle et financière ici, avec cet empereur, mais aussi votre capacité de vous investir dans un projet et de créer un projet, hein. Donc une belle énergie de solidité, de stabilité et de force. Au mois de mars, vous avez l'énergie du soleil, des éclaircissements. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose ici qui commence à se concrétiser et peut-être qu'on voit le début d'un résultat au mois de mars. Une très belle énergie qu'on retrouve chez déjà plusieurs signes, hein, au mois de mars, février-mars. Ça a l'air d'être une belle période pour beaucoup d'entre nous. Le soleil va vous apporter en tout cas de nouveaux éclairages. Vous allez en savoir un peu plus. Tout à l'heure, on voyait qu'il fallait arrêter d'être aveuglé, de ne pas voir ce qui est pourtant sous votre nez. Ici, vous allez avoir le nez dedans, hein. Vous allez comprendre des choses. Vous allez peut-être trouver les solutions que vous cherchez ici en début d'année. Ça peut nous parler aussi peut-être, pourquoi pas, d'une rencontre en mars, hein, ici, avec le soleil, qui apporte de la joie et du bonheur. Puisqu'on parlait de rencontre avec l'étoile également. En avril, vous avez l'énergie de l'étoile. Donc, ça se joue entre mars et avril. Il peut y avoir
une belle rencontre ici pour certains d'entre vous, ou l'effet du destin, hein. Le destin pourrait arriver vers vous sur cette période-là, mars-avril, la période entre guillemets où Jupiter va rentrer en bélier pour permettre de commencer quelque chose. Alors ça dépend bien sûr où se trouvent les énergies du bélier et de Mars dans votre thème natal, mais ici j'ai l'impression que voilà, l'effet de la destinée, ici on vous montre la route en mars et probablement que le destin s'enclenche en avril. Au mois de mai, nous avons l'énergie de la grande prêtresse. Ici, ça nous parle de savoir. La grande prêtresse, elle veut savoir. Alors, soit, par exemple, on apprend à faire connaissance, si on parle d'une rencontre ici, d'apprendre des choses, de découvrir des choses. La grande prêtresse est connectée, elle aussi, avec elle-même, avec une certaine forme d'introspection. Elle nous parle de découvrir certains secrets, de découvrir certaines choses sur soi, de découvrir certaines choses sur l'autre, d'avoir accès à un nouvel apprentissage quelque part de la vie, hein, quelque chose que l'on pourrait apprendre ici avec cette grande prêtresse. Et en juin, le diable, donc le diable peut nous parler justement de garder le contrôle des événements ou au contraire d'avoir plus ou moins du mal à garder le contrôle. Alors peut-être qu'on découvre des choses sur quelqu'un ici et que ça nous envoûte de plus en plus. On peut tomber peut-être de plus en plus amoureux avec ce diable, ou alors au contraire, on apprend des choses ici, le fameux boulanger ici, on prend la décision d'aller vers son destin et on commence à chercher ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne trouve pas, et ici on y met un peu plus d'engouement, de fascination, d'enthousiasme. Je vais juste regarder ce qu'on a sur cette grande prêtresse au mois de mai, pour les Capricornes au mois de mai. Le battleur, on cherche un nouveau départ. Alors, peut-être que vous prenez conscience qu'il faut déménager, par exemple, et qu'ici, vous cherchez un nouvel appart, un nouveau départ, un nouveau travail. On apprend à connaître quelque chose de nouveau ici. Alors, peut-être le début d'une rencontre, justement, on apprend à se découvrir. Qu'est-ce qu'on a avec le diable pour le mois de juin, pour les Capricornes ? L'as de bâton, on y est, hein, on trouve quelque chose qui commence ici, hein, sur ces 2 mois, mai, juin. Ici, il y a une sorte de prise de conscience qu'on doit suivre une voie, une vocation, qu'on doit suivre notre route. On rencontre quelqu'un ou quelque chose qui commence, en tout cas, et ça commence véritablement à partir de mai et juin ici. On retrouve le battleur et l'as de bâton qui nous parle d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure. Donc certains, vraiment, ça nous parle de bouger, de changer de région, par exemple. Et pour d'autres, ça peut nous parler de désir aussi, hein, de fascination, d'être fasciné par quelque chose ou par quelqu'un. Voilà les amis, Capricorne, comment ça me parle, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est à vous de jouer maintenant, c'est pour commenter, pour savoir un petit peu comment vous avez ressenti ces énergies ici. Moi ça m'intéresse en tout cas de savoir qu'est-ce qui se passe derrière l'écran de ce téléphone et de cet ordinateur, comment vous avez ressenti ces vibrations. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ça vous a plu. Merci pour votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là. Ciao, ciao.